Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux figures emblématiques de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons explorer l'héritage d'un leader révolutionnaire africain, Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana et une figure clé dans la lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Nkrumah n'était pas seulement un leader politique, mais aussi un penseur visionnaire dont les idées continuent d'influencer les mouvements de libération et le discours panafricain. Nkrumah a joué un rôle crucial dans la formation de la conscience africaine et dans la lutte contre le colonialisme. Sa vision de l'unité africaine, de la libération économique et de l'autodétermination continue de résonner aujourd'hui. À travers ces citations inspirantes, nous plongeons dans l'esprit de cet homme exceptionnel, qui a consacré sa vie à la cause de l'Afrique et de sa liberté. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter certaines des citations les plus puissantes de Kwame Nkrumah, qui illustrent non seulement son intelligence et sa sagesse, mais aussi la passion ardente qu'il avait pour son continent. Ce mot, bien que prononcé il y a des décennies, reste pertinent et échoit profondément dans le contexte actuel de l'Afrique. Alors, asseyez-vous, détendez-vous, et laissez-vous inspirer par les mots de sagesse de l'une des figures les plus emblématiques d'Afrique. L'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle est liée à la libération totale du continent africain. Nous devons abandonner notre attitude de mendicité sur la scène internationale et notre approche psychologique de dépendance et de demande d'aide. Nous préférons l'indépendance dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. L'action sans réflexion est vide. La réflexion sans action est aveugle. L'Afrique doit s'unir ou vendre elle-même à l'esclavage colonial une fois de plus. Le colonialisme est condamné, le néocolonialisme est condamné, l'impérialisme est condamné. Il n'y a pas de véritable révolution sans la participation des masses. La liberté n'est pas quelque chose qu'un peuple peut se faire offrir sur un plateau. Le secret du succès politique réside dans le fait de ne jamais abandonner les masses. L'émancipation politique sans indépendance économique est un leurre. L'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains. Nous affrontons le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme et toutes les forces du mal. Notre indépendance est inutile si elle ne mène pas à la construction d'une Afrique plus forte et plus unie. Les ressources de l'Afrique doivent être utilisées pour le bénéfice du peuple africain. Nous ne cherchons pas à être une nation parmi d'autres, mais une nation exemplaire. Le changement est nécessaire dans l'intérêt du progrès. Nous devons montrer que l'Afrique peut devenir un continent moderne et autonome. La lutte continue. La victoire est certaine. Nous n'avons pas le droit de nous reposer tant que notre travail n'est pas terminé. Le véritable indépendantisme est une lutte contre toutes les formes d'oppression. La révolution est une nécessité inévitable dans la vie d'une nation. L'unité africaine est plus qu'une simple expression politique, c'est un principe fondamental. Il ne suffit pas de parler de paix. On doit y croire et travailler pour l'obtenir. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Le progrès social peut être mesuré par la position sociale du sexe féminin. Nous ne devons pas attendre que d'autres viennent nous aider. L'indépendance économique est un préalable à la véritable indépendance politique. L'unité africaine doit être poursuivie par tous les moyens nécessaires. La souveraineté ne se divise pas, elle est indivisible. Il faut avoir une vision claire de l'avenir pour ne pas être piégé par le passé. La liberté n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Le potentiel de l'Afrique est illimité.
Nous devons écrire notre propre histoire. Nous ne pouvons pas laisser d'autres écrire pour nous. Chaque avancée vers l'unité africaine est un pas vers la liberté future. La lutte pour l'indépendance doit être la lutte pour l'éducation. L'impérialisme n'est pas un stade, c'est une époque. L'Afrique doit être libre, non seulement politiquement mais aussi culturellement, économiquement et socialement. Nous avons le devoir de travailler ensemble pour la réalisation de nos objectifs communs. Le progrès exige le changement et le changement implique le risque. Nous devons rejeter toute forme de tribalisme, de régionalisme, de népotisme et de corruption. L'unité n'est pas une simple question de signature de traité. Nous ne devons pas nous contenter de ce que nous avons. Nous devons toujours aspirer à plus. La force de l'Afrique réside dans son unité. Nous devons utiliser notre indépendance pour promouvoir la justice et l'égalité. Les richesses de l'Afrique doivent profiter à tous les Africains. Le rôle de la femme dans le développement national est crucial. La souffrance d'une seule nation africaine est la souffrance de toute l'Afrique. L'unité africaine est le seul moyen de garantir la survie de l'Afrique. La liberté est un droit de naissance de tout être humain. Nous devons lutter contre le colonialisme sous toutes ses formes. L'indépendance est un combat permanent. Nous avons une mission historique à accomplir. L'Afrique doit prendre son destin en main. Nous devons cultiver un esprit de patriotisme et de nationalisme. La véritable indépendance implique de prendre des décisions difficiles. L'éducation doit être orientée vers les besoins et les aspirations de l'Afrique. Nous devons lutter pour un avenir où la justice prévaudra. La jeunesse africaine doit être la lumière qui guide notre continent. La liberté est un processus évolutif, pas un événement statique. Nous devons unir nos efforts pour construire une Afrique prospère et pacifique. En réfléchissant aux paroles puissantes et à la vision de Kwame Nkrumah, nous sommes rappelés de l'impact durable qu'un seul individu peut avoir sur l'histoire et le destin d'un continent. Nkrumah n'était pas seulement un leader politique, mais aussi un penseur visionnaire dont les idées continuent d'influencer les mouvements de libération et le discours panafricain. Ces idées sur l'unité, la liberté et le progrès ne se limitent pas seulement à son époque, mais continuent de résonner et d'inspirer les générations actuelles et futures. En tant qu'Africains et en tant que citoyens du monde, nous pouvons tirer de ces enseignements la force de continuer notre propre lutte pour la justice, l'égalité et la dignité pour tous. Les citations de Nkrumah que nous avons partagées aujourd'hui sont un rappel puissant que le chemin vers le progrès et l'unité nécessite engagement, vision et une foi inébranlable dans nos idéaux communs. Alors que nous concluons cette vidéo, nous vous invitons à réfléchir à ces mots, à ces idées, et à considérer comment nous, en tant qu'individus et en tant que communauté, pouvons contribuer à la réalisation de la vision de Nkrumah pour l'Afrique. Que pouvons-nous faire pour faire avancer l'unité, la liberté et le progrès dans nos propres vies et dans nos communautés? Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la vie d'Ahmed Sékou Touré. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur les grandes figures africaines. Ensemble, continuons à apprendre, à grandir et à construire l'avenir que Nkrumah a imaginé pour nous tous.